On est lundi, nouvelle semaine, et c'est le soir. Je sais pas, vous devez entendre derrière la poêle qui frit. Mon mari est en train de préparer à manger. Et aujourd'hui, il m'est arrivé un truc, mais vraiment très très bizarre. Alors, je vais vous parler de quelque chose que les enfants font très très souvent. En tout cas, quand ils ont 4-5 ans. Quand ils font quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on remarque en tant que professeur, ils vont le faire très lentement. Voilà, vous savez. Et moi, en fait, dans ma classe, on s'assoit sur une ellipse au sol. Donc on est assis par terre. Et puis de temps en temps, il y a un enfant qui veut passer d'un endroit à l'autre. Et donc, il se met à quatre pattes et il avance très très lentement, comme si je ne le voyais pas au milieu, là, en train de changer de place. Bon. En général, je n'ai pas le temps de réagir, il est déjà atteint l'autre côté de l'ellipse, il a retrouvé son copain et je lui dis que c'est pas sa place, que sa place c'est de l'autre côté, qu'il doit y retourner et tout ça. Bon. La plupart des enfants, ils soufflent et ils obéissent et ils retournent à leur place derrière. Là, ce matin, j'ai un de mes élèves, il a fait ça, il a traversé toute l'ellipse alors qu'on était en train de chanter ou je sais pas quoi, et il s'est retrouvé de l'autre côté, à côté de son copain. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu retournes à ta place, tu crois que je t'ai pas vu? Et il m'a fixé. Mais j'avais jamais vu un gamin me fixer avec un regard aussi intense. C'est-à-dire, il m'a fixé un petit peu comme s'il était pris dans les phares d'une voiture. Ce qui arrive souvent, hein, un enfant, quand on le prend en faute, il vous regarde comme ça pendant au moins 2 minutes. Il bougeait plus. Il me regardait comme ça. Mais il bougeait vraiment pas. Et je dis, mais retourne à ta place. Tu m'as entendu, tu retournes à ta place. Tu as compris ce que j'ai dit, je sais que tu as compris. Tu retournes à ta place pendant 2 minutes. Et il bougeait pas du tout. C'était vraiment impressionnant. Je n'ai jamais vu un enfant aussi immobile. C'est comme s'il pensait que s'il ne bougeait pas, j'allais oublier. J'allais plus insister. Et j'allais le laisser tranquille. Alors forcément, moins il réagissait, plus j'insistais, parce que je peux pas laisser le gamin faire ça. S'il fait ça une fois, et que parce que pendant 2 minutes il bouge plus, il parle plus, il fait plus rien, je laisse tomber, et la prochaine fois il le refait, et voilà. Donc j'ai insisté et tout, j'ai fini par lui dire, si tu retournes pas à ta place, tu seras puni à la récréation, tu iras au mur pendant 5 minutes, parce que tu m'as désobéi, je te demande de retourner à ta place, je suis polie, enfin voilà, bref. Donc il a fini par retourner à sa place. Mais franchement, il était vraiment comme un lapin dans les phares d'une voiture à ne pas bouger. Et c'est hallucinant le nombre de fois où il y a des enfants qui pris en faute, ils bougent plus. Comme si ça allait annuler la faute ou au contraire qu'on n'allait pas les voir. Tout simplement parce que ils font plus rien. Ils font plus en fait. C'est ça le truc, c'est quand on les prend et qu'on leur dit arrête, ils arrêtent. Mais je sais pas s'ils relient ça vraiment à ce qu'ils ont fait juste avant. Parce que voilà quoi, arrête, ils arrêtent et ils bougent plus. Mais alors là, celui-là, ce matin, c'était vraiment impressionnant. Vraiment, pendant 2 pleines minutes, il a pas bougé. Et j'ai parlé avec la maman le soir et elle dit, ah oui, il fait souvent ça. Oui, avec ses yeux là, comme ça, il vous regarde en dessous là, comme ça, les petits yeux pas contents. Je fais, là, il avait pas l'air pas content, il avait juste l'air de plus vouloir bouger du tout, comme si, je sais pas, j'étais un T-Rex, vous savez, les T-Rex qui ont une vision basée sur le mouvement, et si tu bouges pas, on ne verra pas. Je suis pas un T-Rex, je suis une maîtresse, ce qui est pire qu'un T-Rex. On est mardi soir, et j'ai passé la journée la plus longue de ma période. Honnêtement, ça a été dur. Je me suis réveillée ce matin, je me suis levée et j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais un torticolis. Que j'ai toujours ce soir, c'est pas passé dans la journée. Je me suis blindée avec des antidouleurs, j'ai de la crème contre les contractures, tout ça, j'ai tout mis, mais c'est pas passé. Ça me prend en fait du dessus de l'épaule jusque, dessus de l'oreille
Ça descend jusqu'au milieu du bras. Cool. Toute la journée, mes collègues m'ont vu avec mon écharpe et m'ont dit t'as pris froid. Je fais non, j'ai un torticolis. Voilà, les parents, vous avez pris froid. J'ai non, j'ai un torticolis. Le problème du non, c'est qu'on a tendance à avoir le réflexe de faire non avec la tête et que ça fait mal. Donc voilà, donc je suis rentrée là ce soir, je suis extrêmement fatiguée. Et j'espère que ça fera comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais me détendre cette nuit, je vais être cool. Et ça va partir, parce qu'en fait c'est ça, c'est un muscle qui est contracté et qu'il faut le détendre vraiment profondément. Et pour ça, il faut que je dorme, je n'ai pas pu dormir la journée. Vu que à midi j'ai eu une réunion par an et 1 heure de réunion avec la psy scolaire et l'enseignante spécialisée. Et le soir, j'ai une réunion par an encore. Alors, en ce moment, on fait que les rendez-vous individuels par an, donc j'en ai quasiment tous les jours. Et 2 heures de réunion sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cool. Cool. Bref, je suis rentrée, j'étais extrêmement fatiguée et ça me faisait mal, toujours. Donc là, je vais aller me coucher et je vais espérer que demain matin, la douleur ait disparu. On est mercredi et mon torticolis n'est pas passé. Je pensais que la nuit aiderait parce que ce qu'il faut le plus pour détendre un torticolis, c'est la détente musculaire. Donc je me suis dit, en dormant, ça devrait bien me détendre. Et ça devrait aller. Et ce matin, il est toujours là. Donc je peux tourner la tête par là, un petit peu. De l'autre côté, c'est très très douloureux. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? À 3h du matin, quand je me suis réveillée et que j'ai vu que le torticolis était toujours pas passé, j'ai pris un médicament qui est un relaxant musculaire qui sert aussi de somnifère. C'est pour ça qu'on me l'avait prescrit, parce que ça servait de somnifère. C'était il y a très très longtemps. Et il m'en restait. Du coup, je me suis dit, bon, prendre un petit quart, vous savez, c'est des tablettes qu'on peut couper. J'ai pris un quart en me disant, pour le reste de la nuit, ça va me détendre et ça ira mieux. Demain, je l'ai pris à 3h du matin, je me suis réveillée à 12h30. C'est très efficace comme somnifère. Par contre, au niveau détente musculaire, ça a fait effet, je dis pas, j'ai moins mal qu'hier. Mais je sens encore la douleur qui irradie un peu, surtout le cou et l'épaule. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait là en me réveillant ? Je me suis pris un bain chaud, c'est-à-dire j'ai une baignoire, donc j'ai mis 10 cm d'eau bien chaude au fond de la baignoire et je me suis allongée dedans juste pour que ça prenne en compte toute l'épaule, le dos, la tête, voilà, et je me suis allongée là-dedans 15-20 minutes pour détendre encore tout ça. Mais bon, on verra ce que ça donnera d'ici ce soir. Pour l'instant, je garde mon col roulé pour bien chauffer la zone. Alors qu'il fait 25 degrés, franchement, il fait trop chaud. Mais bon, je vais le garder pour bien garder la zone au chaud pour pas que ça empire en fait. Je sais pas si ça améliorera les choses, mais au moins ça ne les empirera pas à cause du froid. Du froid, il fait 25, c'est pas du froid, mais des courants d'air, on va dire. Puis ça me rappelle aussi que je dois pas trop brusquement tourner la tête par là. Parce que si je le fais, ça va me faire très mal. Là, je peux tourner un peu, mais faut pas trop insister. Et puis voilà, aujourd'hui, normalement, je devais aller à l'école, faire une journée rangement de ma classe en prévision des vacances. Parce que j'ai pas envie de le faire la semaine prochaine. Et j'irai pas. Voilà, je resterai à la maison, je me resterai bien au chaud pour essayer de faire passer cette douleur. J'en ai marre. Cette semaine, c'est vraiment une semaine qui va être difficile. Je suis rentrée tard hier en plus parce que j'avais une réunion. Et demain, je vais à l'opéra avec ma mère. Wouhou! J'adore l'opéra, hein, mais je sais que c'est un truc qui va durer 3 heures, que je vais rentrer tard et que je vais être fatiguée et que si en plus j'ai un torticolis, ça va, normalement on est de face.
on est face à la Seine. On a bien vérifié les places où on était. Normalement, on est face à la Seine, donc ça devrait aller. Je devrais pas avoir à tourner la tête. Mais bon, ça va quand même finir tard et je suis fatiguée. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que ça va être tout. Ça va être repos, chaleur. Et s'il le faut, je me reprends un petit fond d'eau chaude là en fin d'après-midi pour essayer de détendre ça juste avant d'aller me coucher. On est jeudi matin. Je me dépêche un peu parce que je suis en retard. Mais regardez bien. Je tourne la tête dans tous les sens. Je lève mon bras et ça marche. Mon torticolis est parti. Cool. Allez, à plus tard. Là, je suis rentrée. Je suis fatiguée. Mais c'est pas fini ma journée. Parce que ce soir, je vais à l'opéra avec ma maman. Tous les ans, je suis abonnée à l'opéra. Donc j'y vais tous les ans. Cette année, je ne suis pas abonnée parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul spectacle qui m'intéressait. En fait, tous les ans, je me dis, oui, il y a au moins 2 ou 3 spectacles. Il faut au minimum 3 spectacles pour être abonnée. Depuis ces dernières années, c'était à la limite le 3e spectacle. Je prenais par défaut parce que je ne trouvais pas vraiment quelque chose qui me plaise. Et là, cette année, il n'y avait rien qui me plaisait. Absolument rien d'intéressant pour moi. Alors que d'habitude, je suis très ouverte. L'opéra de ma ville fait beaucoup de musique contemporaine. J'aime bien. J'accepte même d'aller écouter du baroque. J'aime pas trop le baroque, mais j'acceptais même ça. Et là, cette année, il y avait juste un opéra qui m'intéressait. C'est The Opéra, puisque je vais voir Don Giovanni. Mais c'est le seul opéra que je vais voir cette année, parce que il n'y a aucun autre spectacle qui m'intéressait. Ça fait très très longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir vraiment rien d'intéressant à voir sur la saison entière. Donc là, je vais y aller dans quoi il est 5h30. J'ai 2 heures avant le début du spectacle, donc je vais aller me prendre une douche parce que j'ai chaud. Et je vais me changer pour être plus à l'aise pour ce soir. Voilà. Si j'ai le temps, en revenant, je vous ferai un petit topo de l'opéra, on verra. J'espère vraiment que c'est bien Don Giovanni, qu'ils n'ont pas fait comme ils ont fait les 2 années précédentes sur Handel ou je sais plus quoi. Je crois que c'était Monteverdi. L'Orphéon de Monteverdi qui est un bijou et ils ont massacré ça avec une adaptation contemporaine. En gros, on avait du contemporain, du Monteverdi, et l'année dernière c'était quoi? C'était Handel, je crois. Je sais plus. Je suis censée voir un opéra baroque et j'ai vu une pièce de théâtre contemporaine avec des morceaux de musique baroque. C'était pas du tout ce qui était marqué sur le programme. Et je dis pas la mise en scène était très bien, mais au final on a plus vu le metteur en scène et sa copine qui interprétaient des rôles complètement différents de ce qui était l'histoire de l'opéra que les chanteurs d'opéra. Enfin, je me souviens même pas du jeu d'acteur des chanteurs d'opéra, quoi. Vraiment, il n'y a rien eu de pire que ça. Bref, là je vais me prendre une douche, je vais me changer et puis après je mange un peu avant de partir à l'opéra. Bon, je vais pas parler trop fort parce que il est presque minuit et que mes enfants dorment, mais je reviens de l'opéra et que dire, c'était sanguinolent parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment les metteurs en scène ils aiment bien mettre des gros tas de pidoches et de viande et de sang qui dégouline partout. C'était le cas l'année dernière, je ne sais plus pour quel opéra, et là c'est pareil aussi. La mise en scène ne restera pas dans les mémoires, enfin dans ma mémoire en tout cas. Mais par contre, l'interprétation c'était super. Après, Mozart, faut vraiment vouloir pour le rater. Mais là, c'était vraiment très bien d'un point de vue d'orchestre, d'un point de vue des chanteurs. Franchement, c'était vraiment très très agréable et
voilà. Pour la mise en scène, on repassera. Je vais pas retenir la mise en scène, je retiendrai juste les chanteurs et l'orchestre. Voilà. Et sinon, vous savez, le cliché du petit vieux à l'opéra, celui qui fouille dans ses poches, qui sort ses bonbons, qui joue avec son paquet de mouchoirs. Il était juste derrière moi. Ben voilà, sauf que comme il est juste derrière moi et que je sais très bien que si je me penche en avant, ce monsieur ne voit plus rien. Et comme quand j'étais normale, assise normalement, il avait son paquet de mouchoirs juste derrière la nuque là. C'est très agréable d'entendre ce bruit là juste au niveau de mes oreilles. Ben forcément je me suis penchée en avant parce que je voulais plus avoir ce bruit. Et du coup il ne voyait plus rien. Du coup, et en plein milieu de l'acte 2, il a décidé de partir en faisant un grand bruit comme quoi il voyait rien, c'était un scandale, il est parti. Et j'ai pu finir mon opéra sans le petit bruit très désagréable. Je peux vous dire que j'étais pas la seule que ça gênait, hein. Il y avait un type à côté de moi qui n'arrêtait pas de se retourner avec des gros yeux pour bien leur faire comprendre que ça se faisait pas de jouer avec ses clés ou avec son paquet de mouchoirs pendant qu'on écoutait l'opéra. Je pense pas qu'ils aient compris. Mais bon, ils sont partis. Tant mieux. Après, on a pu finir l'opéra tranquille. Et devant ma mère, qui était juste à côté de moi, il y avait une dame avec des cheveux. Ça devrait être interdit. Elle avait des cheveux, vous savez, comme ça, au-dessus de sa tête là. Elle avait fait un beau crépage bien en hauteur. Et du coup, et en plus, elle bouchait sans arrêt comme ça. Donc ma mère était comme ça pour essayer de voir quelque chose. Et le pire, c'est qu'à l'entracte, on a croisé cette dame aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était en train de remettre ses cheveux bien dans l'air. Bien les cheveux bien dans l'air comme ça. Pour qu'ils soient bien, pour qu'elle soit belle et tout. Sauf que nous, derrière, c'était un peu gênant, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, très très bonne soirée. Franchement, Don Giovanni, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est un des meilleurs opéras que je connaisse. Et bon, on passe les metteurs en scène qui imaginent des choses et tout. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est pas la meilleure mise en scène de Don Giovanni que j'ai vue, j'avoue. Mais au niveau de l'orchestre et des chanteurs, il faut vraiment qu'ils soient nuls pour que ça ne passe pas. Franchement, il y a vraiment très 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 peu de chances pour qu'on déteste Don Giovanni, parce que c'est un opéra qui est mais absolument génial, même chanté par des chanteurs qui sont pas forcément bons à ça. Voilà, mais aujourd'hui ils étaient très très bons. La chef d'orchestre, ça je ne doutais pas parce que c'est une très bonne chef d'orchestre, et franchement c'était pas mal. De temps en temps on fermait les yeux sur la mise en scène et puis ça passait tout seul. Voilà. Bonjour, on est samedi matin. Je parle pas fort, pas parce que mes enfants dorment, ils dorment, j'en ai rien à faire, on est samedi, je peux bien les réveiller. C'est juste que j'ai plus de voix. Et j'ai sauté vendredi parce qu'en fait, il s'est passé trop de trucs hier sur la journée. Une journée où il était censé rien se passer, c'était la dernière journée de la semaine et tout. Et là, il y a eu beaucoup trop de trucs et je suis rentrée, pouf, je suis tombée comme une masse. Donc exceptionnellement, je vous fais le petit récap du vendredi à samedi matin. Et exceptionnellement, je n'ai pas un chocolat chaud aujourd'hui, j'ai du citron chaud pour ma voix. Bien. Et vous permettrez, je prends mon petit déj, ce que j'ai fait. Donc, hier vendredi, il s'est passé, comme j'ai dit, beaucoup de trucs. C'était censé être une journée calme, c'est-à-dire que première chose, c'était la journée rose, on devait s'habiller en rose pour Octobre Rose. C'est la deuxième année qu'on fait ça et ça marche super bien, notamment chez les petits garçons qui... alors, je travaille dans un quartier où on va dire que les genres des rôles hommes-femmes sont extrêmement bien déterminés et que les couleurs aussi, du coup, mettre du rose sur un petit garçon, c'est pas forcément une évidence. Mais ça marche très bien. On a beaucoup de petits garçons qui sont venus avec un t-shirt rose, des accessoires roses, enfin,
J'en avais un dans ma classe, il avait un survêtement, mais il y avait du trait rose dessus sur le survêtement, donc ça allait. Et il y en avait un dans l'école que j'ai eu l'année dernière, c'était un ancien élève. Lui, il avait carrément un petit bandeau de fleurs roses. Toute la journée, il s'est baladé avec son petit bandeau de fleurs roses, c'est très très amusant. Surtout quand on me dit que, quand on sait que c'est un milieu où les femmes ont un rôle de femme, mais les hommes un rôle d'homme, c'est très très amusant de le voir avec son petit bandeau rose qui se balade toute la journée. Voilà, comme quoi c'est pas forcément si difficile que ça de mettre du rose à des garçons dans des milieux où le rose c'est les filles et le bleu c'est les garçons. C'est ce que disent les enfants, hein. Ils disent ça, puis après on leur dit bah non, pas forcément, regarde. Là il y a du rose sur ton t-shirt, donc tu mets du rose. Là il y a du bleu sur sa robe, donc elle a le droit de mettre du bleu. Enfin, voilà. Donc ça c'était la journée. Cool. Il n'y avait rien à faire, quoi. Le gamin il a pas de rose, c'est pas grave, quoi. Ensuite, c'est une journée de grève officiellement pour tout le monde. En général, quand il y a grève, je fais grève, mais j'en ai marre de me retrouver avec un 30e de salaire en moins. En gros, si je fais grève, je perds un jour de salaire, mais je perds aussi un jour sur mes primes. C'est-à-dire que toutes mes primes, tous mes trucs, on m'enlève un 30e. Même la prime, enfin, je crois que même la prime informatique qui est de 170 € par an pour renouveler tout mon matériel informatique, n'est-ce pas? Parce que chacun sait que les professeurs utilisent des ordinateurs à 170 €. Bref, même ça, il me semble qu'on me retire un 30e. Donc bon. Et en plus, ils te le retirent pas à la fin du mois. C'est-à-dire que moi, je m'étais fixé comme limite de faire un jour de grève ou de carence, parce que pareil, si t'es malade le premier jour, bah, t'es pas payé par mois. Comme ça limitait un peu les retombées financières. Il se trouve que... Ah, c'est tombé là. Il se trouve que l'année dernière, ils ont récupéré tous les jours de carence en juin. C'est-à-dire que normalement, t'attends 1 ou 2 mois que le temps que ça soit répercuté sur ta fiche de paye. Donc tu le sais. Sauf que là, ils ont décidé que ils allaient tout faire d'un coup. Donc en juin, j'ai eu 3 jours de salaire en moins. Ça fait mal. Surtout juste avant les vacances, quand tu dis bon, il faut qu'on pense au budget vacances et tout. Ça fait mal d'avoir 3 jours de salaire en moins. Parce que bah, ils ont décidé qu'ils allaient me... T'as été malade? Oh bah t'as été malade, bah je mets ton jour de carence en juin. T'as fait 2 fois grève? Bah 2 fois grève, alors que c'était pas le même mois. Hein. Normalement c'est censé être étalé. Hein. Non, ils ont tout mis en juin. Donc c'est pour ça aussi que cet été je savais pas trop quel salaire j'allais avoir. Sur la première vidéo budget, j'ai mis un salaire au pif parce que je ne savais pas. Vu que petit 1, j'étais augmentée, enfin il y a le point d'indice, donc ils augmentaient de 1,6% tous les salaires. Donc je sais jamais ce qui est augmenté parce que normalement c'est le salaire qui est augmenté, mais pas les primes. Enfin bref. Et j'ai énormément de primes parce que mon salaire de base il est très rikiki en fait. Et j'ai beaucoup de primes derrière pour compenser, ce qui fait que pour ma retraite, bah, je suis un peu carotte, mais bon. J'aurai pas de retraite, donc c'est pas grave. Et donc, ils ont tout récupéré en juin, donc j'ai dit cette année, je veux bien faire grève. Je suis solidaire. Bon, là, c'était pour les salaires. Je me rends compte qu'au niveau salaire, cette année, ça va aller. Super. Et avec un peu de chance, je change d'échelon au mois de juin, donc je vais être encore plus augmentée l'année prochaine. Donc, c'est un coup de bol, mais bon. Et... Donc j'ai dit je veux bien faire grève mais je veux pas ne pas être payée ou alors avoir un jour de carence de... Comment il s'appelle ça? Service non fait. Pour service non fait dans 3 mois quand j'en aurai besoin quoi. Donc j'ai dit je fais grève mais dans ma classe. Comme ça je suis présente, je suis payée, je m'occupe des enfants mais je fais garderie. En gros c'est ça, hein. C'est l'idée. Un peu comme les urgentistes qui mettent en grève sur leur t-shirt mais qui sont là, qui font leur boulot. Donc là, je fais mon boulot au minimum. Et c'était ce qui était prévu sur la journée. Donc, boulot au minimum, je suis là. Allez, je m'occupe de remplir les cahiers de vie que je dois rendre la semaine prochaine. Je m'occupe de faire un peu de rangement. Et pendant ce temps-là, les élèves, ils font du coloriage. On a fait un méga coloriage d'Halloween. C'était une tuerie. C'est une espèce de grosse citrouille avec plein de petites volutes et tout. Un truc qui est beaucoup trop difficile pour des moyennes sections en début d'année, clairement.
Surtout que je leur ai donné des craies, je leur ai pas donné des crayons, je leur ai donné des craies, donc des craies grasses, pour remplir le truc. C'était impossible, même moi j'aurais du mal à le faire. Donc il y en a qui ont fait comme ça, regarde j'ai fait ma citrouille, on voit même plus la forme de la citrouille. Voilà, enfin bref. Et il y a deux petits gamins, deux petits garçons qui ont passé 2 heures sur leur truc. Ils allaient sans arrêt chercher des nouvelles craies et tout. Et ils n'ont pas fini. Ils essayaient de bien faire tous les détails. Donc ça, c'est pas mal. Tu vois. Je me dis, ah, eux, ils font bien attention à leur travail. C'est bien, je vais le noter. Contrairement à l'autre à côté qui m'avait tout mis en noir. Et tu fais, ok, toi, tu vois même pas le dessin. On t'a dit de colorier, tu prends et tu fais des traits. Quoi. C'est pas colorié. Donc, toi, on va revoir le terme coloriage et la manière de colorier. Et puis voilà. Bref, voilà. Et donc c'était coloriage, jeu pour toute la journée. Ça devait être ça. Ça a été ça, hein, clairement, mais ça a été ça un petit peu chamboulé pour moi. Parce qu'en fait, jusqu'à la récréation, ça va, pas de soucis, voilà. Dans la récréation, il y avait un gamin, et c'était son anniversaire. Donc il avait ramené des gâteaux. Et moi, je pensais que c'était des gâteaux au chocolat, vous savez, vous prenez comme ça. C'était du fondant, vous savez, moelleux. Enfin, c'est pas du moelleux. Moelleux, ça se mange comme un 4 quarts, ça fait des miettes et puis c'est tout. Là, c'était pas cuit. Vous savez, c'est le chocolat qui colle, ils en ont partout sur les mains. Donc après ça, faut nettoyer. Faut nettoyer les tables, le sol et tout. Et les élèves. Parce qu'ils s'en sont mis vraiment partout. Voilà. Donc... Voilà, on est parti en récréation. Et là, en récréation, tranquille quoi. Si au bout de 5 minutes de récréation, t'entends avec mes collègues, on se regarde, on fait c'est une alerte incendie ça. Ouais, je crois que c'est une alerte incendie. Puis là, tu vois commencer les classes qui commencent à sortir. Tu fais ah ouais, c'est une alerte incendie. Donc, tu rappelles tous tes élèves qui sont tous en train de jouer et qui n'ont pas l'habitude. Déjà, quand ça sonne et qu'il faut aller te ranger, tu passes 10 minutes dans la cour à tout récupérer, à tout repousser vers les rangs. Et là, tu leur dis venez, allez, on va se mettre au fond, tout ça. Et arrivé au fond, t'as 3 classes qui se sont mises tout au fond là de la cour et puis tu commences à trier les élèves parce qu'il faut que tu comptes tes élèves, il faut que tu saches s'ils sont tous là. Et moi, je savais que j'ai une élève qui était aux toilettes. Je savais qu'il m'en manquait un. Donc, je comptais. Je fais, non, il m'en manque 3, c'est pas possible, il m'en manque 3. La thème, elle arrive avec mon élève qui était dans les toilettes. Et donc, je fais, bah, il m'en manque 2, ils sont où? Donc, j'ai fait tous les rangs et tout. J'ai récupéré 2 élèves qui s'étaient mis dans un autre rang parce que, bah, ils savent pas. On n'a jamais fait d'alerte incendie avec eux. Et puis, d'habitude, l'alerte incendie, t'es en classe. Tu les fais se ranger, on les compte, on sort, voilà, ils savent, ils sont en rang, ils restent en rang. Là, ils étaient pas en rang, ils étaient en train de jouer, donc c'était le bordel. La directrice, elle passe, elle fait bah t'as pas ton cahier d'appel. Je fais mais j'étais en récréation, tu m'as dit quand ça sonne, quand on est en récréation, il faut rester en récréation et on rentre pas. Je fais ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Donc j'ai pas mon cahier d'appel parce que bah il est dans la classe, tout simplement, je me balade pas avec tout le temps. Donc voilà, donc je suis restée 10 minutes de plus en récréation parce que j'ai estimé que ils avaient perdu 10 minutes de récréation. Ils étaient au fond, coincés, ils pouvaient plus bouger. Donc ils sont restés 10 minutes de plus en récréation. Le matin. Voilà, donc on n'a pas été en motricité parce que bah, c'était sur mon temps de motricité et que j'ai dit ouais, je surveille pas les gamins pour pas qu'ils tombent. Je vais les mettre dans la classe, coloriage, voilà, ça leur a plu. Et en plus, comme j'avais encore la tête pleine de l'opéra d'hier. Je leur ai mis Don Giovanni au début. Puis après, comme j'ai vu que ça... Don Giovanni, ça bouge beaucoup. Et comme la musique qui bouge beaucoup, ça fait qu'on bouge beaucoup. J'ai mis ma playlist Temps calme. Et ça va. J'ai une bonne surprise. Ils écoutent. En tout cas, ils se taisent. Bon, sauf les 2 bavards qui n'arrêtent pas de parler. Ça, ils n'ont pas arrêté de parler non plus. Mais pour une fois, j'ai pu mettre la musique et ils étaient calmes dans la classe et tout. Donc ça, c'était bien. Parce que les 2 années précédentes, dès que je mettais la musique, ils considéraient qu'ils pouvaient parler et ils parlaient. Donc ça servait à rien de mettre la musique. Mais là, cette année, ça va. Alors, en tout cas, ça a été hier matin. On avance, midi, après-midi, début d'après-midi, j'ai une réunion pré-bilan de PMI. Alors, je vous explique. Pré-bilan de PMI, c'est la PMI, donc la psychologue, l'infirmière, la psy... Non, la pédiatre. Non, c'était pas une pédiatre, c'était une puéricultrice. Enfin bref.
des gens de la PMI du quartier qui viennent et qui disent, bah voilà, cette année, on doit avoir cet élève-là, cet élève-là, cet élève-là, ils sont dans ta classe, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est ça le pré-bilan en fait. On parle des élèves, de ce qui nous inquiète avant, eux ils les voient en bilan, et après on fera le bilan quand ils les auront vus, s'ils les voient. Parce que les parents, ils peuvent toujours dire non, on va pas faire le bilan. Et en général, les enfants qui ont besoin de faire un bilan, ils n'y vont pas. Donc, pré-bilan de PMI. Je suis censée être très court. Heureusement, je passe la première. 13h30, donc j'ai récupéré mes élèves. C'est une collègue qui s'occupe d'eux dans la classe. Et moi, je vais faire une réunion, blablabla. Machin, ah ouais, il y a des problèmes, là. Bah, il frappe, blablabla. Ah, lui, alors là, il a des problèmes jusque-là. Enfin, d'après ses parents, il a des problèmes jusque-là. Moi, je vois pas de différence, voilà. Et je me rends compte que donc il y avait une liste d'enfants, j'en avais pas mal. Et la directrice, elle fait, il fait de l'asthme. Il fait de l'asthme. Je fais, mais il y a que de l'asthme dans ma classe. Elle fait, bah oui. Je fais, mais j'ai aucun PAI, rien du tout. S'ils font une crise d'asthme, ils meurent. Hein. Moi, je peux rien faire. Ouais, je sais, mais ils rendent pas les PAI. Donc. Les PAI, c'est les dossiers qui nous autorisent, nous, à donner une dose de ventoline à votre enfant s'il a de l'asthme. Donc c'est pour ça qu'il faut les rendre. Mais ils les ont pas encore rendus. Ils n'ont pas donné les chambres d'injection pour la ventoline. Ils n'ont pas donné la ventoline. J'en ai une, mais j'ai pas le PAI. Donc je peux pas l'utiliser. Elle est là, mais je peux pas l'utiliser. En gros, dans ma classe, elle a dit j'ai 6 PAI. Et en fait, j'en ai qu'un. Techniquement, je n'ai qu'un enfant que je peux traiter avec son PAI parce que j'ai le PAI signé, parce que j'ai le protocole de s'il se passe ça, je dois faire ça et tout ça. Et il se passe beaucoup de choses avec cet enfant. Heureusement, on l'a fait tout de suite parce que c'est une maladie grave, donc voilà. Mais les autres, asthme, ils vont attendre la première crise d'asthme qu'on les appelle, qu'on dise ben là, il respire plus, on doit appeler les pompiers, voilà. Salut. Voilà. Et si, j'ai une allergie alimentaire, donc ça, j'ai pas le PAI, mais je sais très bien qu'il ne mange et il ne boit rien. Si, on lui donne un verre d'eau quand même. Mais voilà. Bref, voilà. Donc j'ai cette réunion-là qui est censée durer 20 minutes. 40 minutes plus tard, je suis toujours à la réunion. On a fini. Oh, punaise. Ce qui fait qu'il y a 3 classes qui devaient passer, ben il n'y en a que 2 qui sont passées. Je reviens dans ma classe, ils dorment. Tous, ils sont tous allongés sur leur table à dormir. Mais vraiment, j'avais jamais eu autant d'enfants qui dormaient dans ma classe. Donc, cool, c'est cool pour une journée où je suis censée rien faire, bah ils dorment. Et les autres, il faut juste gérer le bruit qu'ils font en travaillant, puisque bah, c'est une journée où je fais rien. Donc, ils papillonnent dans la classe, ils vont prendre un atelier, ils font... voilà, ça, le temps d'activité individuelle, ils savent faire. Et voilà, et j'ai appris donc au début de la réunion qu'il y avait eu un attentat terroriste dans un lycée à Arras. Or moi j'ai un membre de ma famille qui travaille dans un lycée à Arras. Enfin, il travaille. Il est en retraite. Donc il y passe plus que quelques heures en tant qu'auto-entrepreneur pour gérer des dossiers, mais... Et puis c'est pas Arras même, c'est sur l'agglomération d'Arras. Donc je me dis, bon, ils disent Arras, j'espère que c'est pas ça et tout. Puis je me dis, si jamais ça avait vraiment été lui, j'aurais eu des messages de ma famille. Voilà. Donc j'ai attendu le soir pour savoir quoi. Donc la fin de l'après-midi était un peu chaude. Parce que t'es là, tu t'inquiètes un peu, même si tu te dis c'est le lycée, c'est pas école maternelle. Tu te dis... nous, on a de bonnes relations avec les parents, et puis quand ça va pas, c'est des parents maternels. Voilà, on dit, ils s'attaquent plutôt à des collèges ou des lycées, les terroristes. Tu te dis ça, mais après tout, nous, ils pourraient rentrer dans l'école n'importe comment, quoi. Tu connais pas tous les parents, c'est une école immense. Un mec qui rentre, tu l'as jamais vu, bah c'est tout, il vient chercher un élève, c'est ce que tu te dis, quoi. Donc on se sent éloigné de ça, mais en même temps... on fait tout ce qu'il faut, hein. L'école elle est fermée, on peut pas ouvrir en dehors de certains horaires, mais bon, nous, notre alerte intrusion, il faut courir au bureau de la directrice et appuyer 4 fois sur le truc de la sonnette. On est mort avant, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Moi c'était... en plus, moi, je reçois pas les SMS parce que j'ai pas les données mobiles, donc je reçois pas les SMS qui préviennent qu'il y a une alerte intrusion.
Donc moi je suis morte avant, hein, clairement. Les enfants, moi, on meurt tout de suite, hein, clairement. Puis en plus on a des grandes baies vitrées, on est censé se cacher loin des fenêtres. Vous avez vu les photos de ma classe ou les vidéos que je fais, c'est une grande baie vitrée qui fait tout le mur. Et j'ai rien pour me cacher, hein. Tout est visible, hein. Enfin voilà. Donc on finit vendredi fatiguée. Je suis rentrée chez moi. En plus j'avais pris ma voiture parce que comme il y avait des grèves dans les transports, je me suis dit je vais pas tenter le diable et essayer de prendre les transports en commun. Et du coup je rentrais par le centre-ville. Manif contre les salaires. Enfin contre les salaires, pour les salaires. Donc des flics partout, les CRS partout, et tu fais je vais jamais rentrer chez moi, j'aurais pas dû passer par là et tout. Je suis rentrée chez moi, je suis allée me coucher et je me suis endormie assez rapidement. Voilà, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo samedi matin, tranquille, avec le soleil qui commence à se lever. Là ça se voit, il fait bien... Si, là, il commence à faire bien clair dehors. Et je regarde 18 minutes. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette semaine. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai dû oublier des tas de trucs que je voulais dire et que je n'ai pas dit, mais c'est pas grave. Et n'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air, laisser un commentaire, vous abonner, bla 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 bla. Et bon week-end. À la semaine prochaine.